Les frérots, on est le 8 mars 2025. Ça fait 3 fois que j'essaie de reprendre la vidéo parce que je suis trop fatigué. Il est 1h15 du matin et dans un mois tout pile, je suis à Brive-la-Gaillarde pour mon stage en entreprise pendant 4 mois chez Thales. Voilà. Donc ce mois, il va être excessivement dur parce qu'on a l'équivalent d'un semestre de notes sur un mois avec un gros projet. Au prochain cut, on se retrouvera dans mon nouvel appartement que j'aurai pendant 4 mois. Voilà, à 2 heures au nord de Toulouse. Et puis j'espère que ça sera cool, que le dernier mois qui est actuellement en train de se passer va bien se passer. On fournit beaucoup d'efforts et de travail avec Alan en maths, en tout, en projet. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Je filme un peu ma chambre parce que je ne l'ai pas énormément filmé. Voilà, comme ça me fera des souvenirs aussi de ma chambre. Même si elle me manquera pas, hein, mais voilà. On part sur un petit vlogos, je sais pas ce que je filmerai, je sais pas ce que je mettrai, je sais pas ce que je montrerai aussi, mais... Et voilà. Les frères, je fais ce cut. Vous, ça va être très rapide. Mais moi, ça va être tellement de temps, d'énergie, de stress, de... Tout, ça va être énormément de choses et vous, ça va être en 1 fucking seconde. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez, vous? 1 seconde. Allez, on se dit à tout à l'heure à Brive-la-Gaillarde. Let's go! Arrivé à Brive! Voilà, la fille qui est partie avec la Twingo, c'est qui garait à côté de toi, elle va se garer à côté de ta place. À côté de ta place, c'est où? Pas de tension. Ah non, mais elle est à 8. Bon bah voilà, hein. Maintenant il faut ranger hein, la partie fun. Après autant de stress et de tout ce que je vous expliquais. Nice, c'est nice. Ça c'est pour le dessert. Bon bah les gars, ça y est, hein, je suis tout seul. Les darons sont repartis. Direction Nice, 8 heures de route. J'ai rangé l'appart, on est le lendemain de la journée que vous avez vu tout à l'heure. On a fait une petite balade au lac aussi, je sais pas si je mettrai 2-3 plans que j'ai filmés. Voilà l'équipe, hein, la vie d'artiste finalement, hein, ça commence. Hein, j'avais fait déjà 6 mois de coloc avec Alan, donc je commence à avoir l'habitude de vivre sans les darons. Mais bon là c'est quand même incroyable de vivre tout seul, d'aller au taf, de prendre la voiture, voilà c'est quand même insane. Monte en 2 spies les petits placards. J'ai acheté une petite poêle aussi pour faire mes petits œufs, pour la protein. Voilà, une belle petite poêle jaune, je sais pas, j'ai kiffé. Petit coup de foot dessus, donc je l'ai pris. Voilà, après on change pas les habitudes. Hein. Tout ce que j'ai habituellement, le compotier, tout ça. Le petit PC est là pour faire les montages, il est là. Et puis voilà hein, l'équipe, hein, je sais pas quoi vous dire de plus. J'ai fait ma première machine, voilà, elle est en train de sécher sur le balcon. Et je peux vous montrer en 2 spies la salle de bain. Voilà, petite salle de bain d'hôpital avec tout le bordel. Tac. Petit rideau de douche plombé. T'as les fous, t'as capté. Voilà, hein. On est dimanche, il est à peu près 10h. Mes darons sont partis à, on va dire, une demi-heure, je pense, un peu plus peut-être. J'ai trouvé une nouvelle monster, comme je vous ai dit. Voilà, faut arriver à Brive-la-Gaillarde pour avoir des nouvelles monsters, donc je trouve ça insane. Voilà, hein, sur ce, je vais vous documenter mes péripéties gargantuesques, hein, comme dirait Jeannot. Et voilà. Hein. Really not in the mood right now. Hennessy got me booze right now. Mama told me to stack my chips. Feeling like I can't lose right now. I see niggas keep playing these games. They must got it confused right now. Straight to the top, there's no never gonna stop when it's on the floor right now. Look, 40. Faut que je vienne à Brive-la-Gaillarde pour trouver une nouvelle monster.
bordel les frères. C'est le chiot le plus fiesta. C'est une dinguerie. Oh là là. C'est mignon les petits poils. Sympa. T'as vu ce qu'il y a sur le côté? Regarde, laisse-moi passer. Laisse-moi passer, pose le truc. D'accord, c'est mignon. Bon petit chat. Bon bah les gars, on est le 27 avril, il est 11h. Combien 11h. Je viens de me lever, je suis explosé. On a marché 23 000 pas hier. On a fait 4 chasses au trésor. J'ai découvert Terra Ventura, c'est un collègue de travail qui m'a conseillé ça. En gros, c'est des chasses au trésor, un petit peu interactives où tu trouves des indices sur le chemin. Une fois que tous tes indices sont validés, tu obtiens les coordonnées de la cache. Et dans cette cache, tu as une gourde avec des pins. Et ça s'appelle des poise. Je vais vous montrer un peu mieux. Et hier, j'en ai fait 4. Et j'en ai fait vendredi une avec les darons, parce qu'ils sont venus me voir pour les rattrapages de maths. Donc ça, je vais l'expliquer. Les petits poise, ok, je mettrai une photo si on voit mal. Je vais faire comme ça, comme la petite influenceuse là. Hop là. Donc ils commencent tous par Z parce que c'est des poise Zinzin, Zeroic, Zamelia, The Night et Zabet. Voilà, donc tout ça c'est des parcours que vous faites en fait avec l'application. Ça vous donne un drapeau. Tu arrives au drapeau, tu commences le jeu. Ensuite, tu résous l'énigme, tu vas au deuxième drapeau et tu fais ça sur tous les drapeaux. Et au final, ça te fait faire la visite du village ou alors le tour d'un village. Enfin, c'est super sympa. On a fait 4, on a des gros tryharders. De toute façon, vous savez, à chaque fois que je fais un truc dans la vie, dans les jeux, je tryhard sa grand-mère. Je speedrun tout. Donc, j'en ai déjà 5 en 3 jours. Il y en a plus de 700 à faire en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, il y en a plus de 700, donc j'ai de quoi faire. Sachant que maintenant, il va falloir commencer à prendre de plus en plus la voiture parce que c'est vraiment plus à côté. Donc, voilà, première chose. Pourquoi je suis levé si tard et que je suis explosé. On a fait un petit resto. J'ai découvert le daiquiri, les frères. Daiquiri passion. Ah, le rhum, il m'a explosé la gueule. Hein. Oh, c'est une singerie. Parce qu'il est tellement bien dosé que tu le sens un tout petit peu parce que tu sens le rhum. Mais tu sens pas le rhum. Et là, le rhum, après, il te termine la gueule. Donc, voilà pourquoi je suis explosé. Voilà pourquoi je me lève à 11h. Et pourquoi il y a un colis devant moi. J'ai commandé depuis... Parce que là, on a passé le... Non, on n'a pas passé le 14 mai encore. Et le 14 mai, c'est ma troisième... C'est la date d'anniversaire officielle de mon 3e anniversaire de muscu d'entraînement avec Jeannot. Depuis ces 3 ans, j'ai jamais pris de complément alimentaire de toute ma vie. Et là, il y a le signe du destin qui est tombé. Il y a la marque de nutrition Solid Mike, Nutri-Solide, qui malheureusement était en déstockage. Et il y avait une petite offre, un shaker avec 2 paquets de créatine monohydrate Créapure. Normalement, c'est en poudre. On va voir ça tout de suite. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester.
Ça valait 20 € plus la livraison 5, donc 25 €. 2 paquets de créatine monohydrate plus un shaker. C'est cadeau, franchement c'est cadeau. Donc j'ai commandé, honnêtement j'ai commandé. Et on va se déballer ça de suite pour voir si j'arrive à couper avec un couteau qui ne coûte pas. Bon ça c'était ouvert, merci. Je l'avais conseillé à des potes d'en prendre, de commander parce que c'était vraiment pas cher. Ils déstockaient tout, ils mettaient des moins 50, des moins 60%. Ils vendaient à perte, quitte à perdre, autant juste déstocker le maximum possible pour éviter de perdre le moins possible. Et on est sur des beaux petits sachets, hein, putain, Nutrisolide, 100% créatine monohydrate, Créapure. C'est la première fois que j'ai un paquet de créatine dans les mains, c'est exceptionnel. Alors, composition pour 3 grammes de créatine, augmente la force, l'endurance et la masse musculaire, accélère la récupération musculaire, améliore la mémoire et la performance cognitive. Récemment, il y a une étude qui est tombée aussi là-dessus qui montrerait que ça, pas un effet boostant, mais ça améliore tout ce qui est capacité cérébrale dans les moments où tu es très fatigué. Ça peut faire un peu mieux effet. Réduire la sensation de fatigue musculaire. On va voir ça, hein. Et du coup, c'est de la poudre, je vous confirme, c'est la poudre. Et là, je sens la cuillère entre les doigts. Donc voilà, il y a 2 sachets plus le shaker. Le petit shaker Nutrisolide, je m'étais dit, bon, c'est collector, la marque est ferme, donc c'est quand même exceptionnel d'avoir un petit shaker comme ça. Voilà, tout simplement. Bon, les sachets, ils sont un peu fatigués. Ils ont bien voyagé, mais ils sont fermés, donc je vais vous montrer. Ouais, je vais l'ouvrir déjà. Hop. Oh, il a l'air quali. Alors tout simplement aussi, pourquoi j'ai commandé? J'ai commandé parce que j'ai la chance d'avoir une plutôt bonne proximité avec lui. Je peux pas mal échanger sur les réseaux. Sur Insta, je parle pas mal avec Solid Mike, donc je me suis dit, pour le soutenir en vrai, même s'il vend à perte et que moi c'est quasiment donné, bah, je vais profiter, je vais lui commander un truc. Là, je vais lui envoyer un message pour lui dire que la commande, elle est bien arrivée. De rien, Loïc. Plaisir est pour moi. Content que ça soit arrivé parce que là, en ce moment, il y a des soucis avec UPS. Du coup, vraiment content que tu fasses pas partie des malchanceux. Parce que UPS a mis plus de... J'ai commandé le samedi 12, on est le 27, je les déballe qu'aujourd'hui. Je les ai reçus le vendredi dernier, donc ouais, ça a mis plus de 10-12 jours à être livré. Voilà, UPS c'est vraiment un livreur de merde. Si vous avez le choix, payez un tout petit peu plus, payez Colissimo, payez autre chose, Mondial Relais. Mais UPS c'est de la merde, ça fait deux fois que mon colis il arrive une semaine, 10 jours après la date de livraison qui était dite à la base. Donc vraiment, faut aller se faire foutre quoi. Bah voilà, on va tester tout ça, hein. Je pense que j'attaquerai demain la créa. C'est bien de le prendre à heure fixe, tous les jours la même chose. Une petite scoop, ça doit être 3 grammes, donc 3 grammes de créatine par jour. Il y a 500 grammes. Vous divisez par 3, vous avez le nombre de jours. Je crois que ça fait 80 portions. Bah, en fait, ça fait 160 jours du coup. C'est 80 portions x 2. 160 jours de créa. On verra. Et puis même là, non, je vais pas expliquer, mais je suis blessé depuis... j'ai arrêté le sport, la salle, depuis le 1er novembre 2024. Je suis blessé au dos depuis mars-avril 2023 et tendinite à la jambe depuis décembre 2023. Non, le dos c'est mars-avril 2024 et la tendinite c'est décembre 2023. Depuis que je suis blessé et que je supporte ces douleurs, et à un moment j'ai arrêté de m'entraîner parce qu'aussi il y avait les courses, c'était très compliqué, très long, très dur. Donc je voulais pas foirer l'année, j'ai préféré faire une pause de sport parce que j'étais blessé en plus, donc il n'y a rien qui allait. Donc, depuis le 1er novembre 2024, là on est fin avril, ça va faire presque 6 mois que je m'entraîne pas. J'ai repris un peu le sport là dans l'appart, j'ai fait du curl
du curl à l'élastique, du curl avec des bouteilles de lait, du développé chaise. Je me couche sur le sol, je fais du développé chaise, du skull crusher bouteille de lait. Enfin voilà, classique, élévation latérale bouteille de lait, des abdos, squat avec une chaise. La chaise sur laquelle je suis assis, je me la mets dans le dos et je fais du squat. Soulever terre jambes tendues, un peu les mollets, et puis voilà, on va se reprendre en full body gentiment. Et on verra aussi avec la créatine ce que ça donne. Voilà. Sur ce, le petit unboxing influenceuse muscu est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et on se dit à tout à l'heure pour la suite finalement du vlog. Sachant qu'on est déjà fin avril. Est-ce que je le prolonge jusqu'à fin mai? Je sais pas les frères, je sais pas. En tout cas, je vous mettrai 2-3 petits plans aussi que j'ai filmés pendant les chasses au trésor. Il y a des belles photos que j'ai fait aussi, donc profitez. Je peux même vous mettre mon compte actuellement, petit screen de mon compte Terraventura, avec les découvertes et tout ça. Allez, sur ce les frères, à tout à l'heure. Les frères, on est le 30 avril, on est le soir, je vais me coucher bientôt là. Je commence à regarder des petites études scientifiques sur la créatine et c'est plutôt sympathique comme document. Juste un truc, c'est que la scoop que j'ai dans mon sachet, là dans le sachet, la petite scoop en fait, pour moi je pensais qu'elle était dosée à ras-bord. Quand tu la mets à ras-bord, tu étais à 3 grammes parce que c'est conseillé une supplémentation de 3 à 5 grammes par jour, donc je me suis dit c'est 3 grammes. Et là j'ai voulu faire un petit test, j'ai pesé sur ma petite balance et j'ai vu que ça fait plus de 6 grammes. Donc je comprends pourquoi j'ai bu au moins 3 litres 5, 4 litres aujourd'hui sans abuser, vraiment. J'ai descendu quasiment 2 fois ma gourde violette de 800 ml, donc ça fait déjà 1 litre 6. J'ai bu au moins 3 ou 4 shakers pleins d'eau qui font des 400 ml, donc 4 x 4, 16, 1 litre 6 aussi. 1 litre 6 et 1 litre 6, ça fait 16 et 16, 32, donc ça fait 3 litres 2 déjà. J'ai descendu cette bouteille là aussi. Donc enfin voilà, je sais pas combien elle fait celle-là. Elle fait au moins 500 ml, voire 800, parce que ça, une comme ça remplit ma gourde. Oh, j'ai bu un bon 4 litres, je pense, honnêtement. Parce que là, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours que je prends 6 grammes. J'avais un peu peur, je me suis dit merde, je me supplémente le double et tout. Je vais m'assécher la gueule. Et ça peut être dangereux en soi, mais en soi non, parce que là, je viens de voir. Apparemment quand tu commences la créa, tu fais une période de charge, donc tu prends 4 fois la dose de 5 grammes par jour pendant 5 jours, donc tu fais 20 grammes dans la margoulette pendant 5 jours, donc c'est bon, c'est large. Moi j'ai pris 6 grammes pendant 3 jours, maintenant je vais descendre à 3 grammes, je vais mettre à la moitié de la scoop et ce sera nickel. Il disait même que le corps il peut aller jusqu'à 30 grammes par jour et être bien toléré par le corps, et ce sur une période d'au moins 5 ans. Donc honnêtement avec mes 6 grammes ça fait zoulette, mais ça les gars, 3 jours à 6 grammes, mais j'ai jamais bu autant de toute ma vie les frères, jamais bu autant de toute ma vie. Et le truc que je regrette c'est de pas m'être pesé, mais je peux pas, j'ai pas de balance, m'être pesé avant de commencer et m'être pesé genre 2 semaines après pour voir la différence, parce que tu peux prendre entre 500 grammes et un bon 2 kilos de plus, parce qu'en fait tu fais de la rétention d'eau. Alors je sais pas si c'est intra ou extracellulaire, je sais pas s'il y a les deux. Intracellulaire c'est sûr, mais extracellulaire je sais pas. En tout cas c'est super intéressant. À partir du moment où la créatine elle est utilisée par le corps et se transforme en phosphocréatine pour la création d'ATP. C'est synthétisé par les reins, le foie et le pancréas. Voilà. Et dernier point très stylé, créatine découverte. Oh, découverte par un Français, Eugène Chevreul. Donc voilà, dédicace à toi mon frérot, si tu regardes le vlog. En 1832, la découverte. Et le mot il vient du grec ancien créas, qui veut dire chair. Voilà. J'ai fait 2 ans de grec ancien, je sais lire le grec ancien. Maintenant je sais pas ce que ça veut dire, mais quant à la traduction à côté, je peux vous dire. Donc voilà, créas. En 5 lettres. Bon, sur ce, je vais aller dodo. Demain, on va au lac du Cos. Petite rando de 10 km pour un Terraventura. On va aller chercher un poise. Donc
grosse journée demain, grosse journée de marche. On se dit à demain les frères. Et c'est parti les gars, on va au lac du Cos chercher Zabdo, le poise de 10 km. Let's go. Gazon automatique les frères, c'est vraiment notre monde. Les frères c'est magnifique, il y a des champs partout, il y a des arbres, il y a tout, et c'est trop beau, il y a des petites cascades, c'est trop mignon. Là je suis au 5e drapeau, je me dirige vers le 5e drapeau. La plupart des indices c'était des dates à trouver, avec notamment l'inauguration d'un four à pain en 2009. Waouh les gars, non vraiment c'est trop beau, regardez. C'est incroyable. Là je suis tout seul. Il y avait un groupe de meufs devant moi, elles étaient genre 5 ou 6, que des go. Et je passais devant parce que frère elles avancent pas, genre c'est une singerie. Là, je leur ai mis une avance de fou malade. Je pense que j'aurais largement fini avant elles. Et là je suis en train de me rediriger tout doucement vers le nord, donc je me dirige vers le lac du Cos. Je sais pas combien il y a de drapeaux, je crois qu'il y en a 6 ou 7, mais frère je suis désolé, c'est trop beau, genre c'est incroyable. En tout cas ça tape bien parce que des fois il y a des montées les frères, ça tabasse sa grande sœur. Surtout que je vous rappelle que j'ai quand même une tendinite au genou depuis 1 an et demi, donc ça commence à faire. Mais par moment je la sens, par moment ça va. Mais les frères là je suis désolé, c'est magnifique, je me sens trop bien. Bon j'ai un cardio de zub, mais bon c'est pas grave. Comme je vous disais, par moment ça se voit pas trop mais ça monte un peu quand même. Donc ça tabasse sa grand-mère, sinon le reste du temps ça va, c'est plat, pas mal de routes aussi, mais beaucoup de beaux paysages. La petite maison là-bas, là, c'est insane. Les gens vraiment ils ont une autre qualité de vie. Hein. C'est vraiment pas comme à la ville à Nice. Hein. Ah là là. Ah les gars, petite anecdote. Tout à l'heure pareil, je commence à m'embrousser dans ce chemin qui fait un petit moment. Il y a des maisons, tout ça. Il y a un bouc avec une motocross, il est de dos. Et je vois pas, il a un t-shirt Carmine Corp dans le dos. Je dis wesh, incroyable. J'y ai pensé, j'ai failli gueuler ici c'est M8 mais je suis pas chez WAM donc on va éviter. Oh les frères, je me suis tapé une de ces forêts de chenilles. Emma, et l'hilarante, je vais la garder en vrai. Là ils ont des baraques les frères ici, c'est une singerie. 1er mai là en plus, personne ne travaille. Ils peuvent se faire de ces barbecues mon pote. Waouh, c'est insane. Là on va aller à l'église Saint-Loup. Ça doit être une école. Oh, c'est trop beau. Frère c'est magnifique vraiment, c'est une folie. Ça tape un peu dans les jambes en vrai. J'ai bien fait de prendre 3 bouteilles d'eau, enfin 2 bouteilles d'eau et un jus de pomme. Mais je suis sous créa donc ça m'assèche encore plus, c'est une folie. Bon je vais regarder, on doit pas être loin, il y a une intersection là. L'équipe, j'étais à Chartier-Ferrières. On se dirige vers le point numéro 7. C'est trop beau, hein, franchement. C'est insane, hein. Maison. Je dis que ça, mais en fait, il n'y a que ça à voir et c'est trop beau, vraiment, c'est insane. Alors, le soleil tabasse très très fort. Il est actuellement 15h48. Il est 15h48, donc le soleil tabasse bien fort. Je commence à avoir mal au crâne. Je vais boire encore un peu parce que ça tape. Mais n'empêche, l'équipe, c'est... Oh là. Quel bonheur d'être ici en fait, quel bonheur d'avoir été pris dans un stage, dans un endroit aussi beau. Finalement je regrette pas de ne pas être rentré chez moi, ça me fait vivre d'autres expériences, ça me fait vivre seul, ça me fait faire plein de trucs, ça me fait marcher dans des endroits comme ça parce que trouver des endroits comme ça, bah à Nice,
peu complexe hein, sur Jean Médecin. Donc voilà, oh là là, c'est une singerie, vous allez dire que je simule, mais non, c'est trop beau les frères, c'est trop beau. Je suis dans des forêts, il n'y a que des chenilles les potes, et elles se trimballent sur des fils. Alors je sais pas si c'est des... Ah non, c'est des... Ah, c'est peut-être des chenilles... J'ai plus le nom les gars, j'ai plus le nom. Les vers à soie là, les conneries comme ça, c'est peut-être les vers à soie. Mais genre vraiment il y en a partout, genre là je viens de m'en enlever 18 dans la gueule. C'est une folie, il y en a partout, putain je suis obligé de rester à gauche, il y en a partout. C'est une singerie, j'ai jamais vu ça, j'ai des chenilles partout sur moi les gars. S'il y a des experts en biologie ici, je pense notamment à mon Jeannot. Jeannot si tu sais ce que c'est, mais on dirait des petits, pas des vers à soie, mais en vrai si c'est peut-être des vers à soie, hein, je sais pas. Je sais pas si c'est des caractéristiques d'ici en Corrèze, mais les frères il y en a partout. Climat. Ah non ça c'est pas une chenille. Mais c'est une folie, genre c'est trop beau. Et là cette forêt elle est casse-couille, il y a des chenilles partout qui pendent. J'ai jamais vu ça les frères. C'est n'importe quoi. L'énigme numéro 7 c'est, vous voyez une feuille d'arbre à coupée en 3 et significative d'une ville, quel est son nom? Le panneau. Le panneau est effacé. Je fais comment? Là il y a une feuille à 3 branches on dirait. Le chêne pubescent. Et je vais me faire enculer les frères. Le panneau est éteint. Là il y a écrit Montpellier. Le rail de Montpellier avec 2 L. Et là on dirait une autre feuille. Oh je vais me faire foutre. Tout ça pour ça. Là je suis à 8 km de marche. Tout ça pour un panneau qui est effacé les frères. Je fais comment? Je fais comment? À l'aide. J'ai utilisé mon joker appel à un ami. J'ai appelé les darons et il y a une voiture qui est passée. Et ils le font en voiture les gens. Je suis mort. Ils en ont fait un de 75 km hier en voiture. C'est une singerie de faire ça. Moi là j'ai marché un peu plus de 10 km. Ça fait 2 heures que je marche. Ça commence à casquer hein, putain. Mais c'est toujours aussi beau. Là je suis extrêmement bien à l'ombre. Ça fait plaisir. Je pense que ce soir je vais bien dormir les frères. Ah, chasse interdite. Bah voilà, au moins je peux pas me faire chasser. Les gars, je vois des gens là-bas là. Pas la cacher là-bas par pitié. Par pitié. Dans un état les frères. C'est très beau hein. J'ai bonne réponse. Sauf une, il y a un endroit où il faut compter des arbres. Alors je sais pas à partir de quel endroit il faut compter les arbres. Donc voilà, posé sur le banc, c'est ça. Après on est la cache Frère, une mauvaise réponse, c'était la question avec la feuille sur le panneau qui était complètement effacée. Donc j'ai trouvé, j'ai fait un tâton. Tu fais un tâton, quand t'as pas beaucoup de fosses, bah t'arrives à trouver. Comme j'en avais qu'une, bah easy. Par rapport à l'autre fois où j'avais 4 mauvaises réponses, donc tu es obligé de trouver les 4 et de valider, sinon ça te le valide pas, tant que t'as pas les 4 bonnes synchronisées. Donc là je descends un petit chemin tranquillou bilou et on va arriver sur la cache. Les frères, j'ai trouvé. Oh, c'est beau. C'était juste derrière en fait. Ok, donc on a le QR code que je vais flouter. Oh, la petite gourde, elle est là. Oui, il y a des poisons. Yes.
Des chenilles, j'en ai partout. Je viens d'en trouver une sur le jogging, là. Je vais poster la story. C'est une folie. J'ai fait affaire à des forêts entières de ça suspendues. Bah, dites-moi ceux qui savent, hein, parce que franchement, je sais pas. Peut-être vers à soie ou chenille normale, je sais pas. Les frères, je suis rincé. C'est une folie dans l'état où je suis. Il y a un mal de crâne. Il fait 15 000 pas et quelques. 10 km. J'ai même pas regardé les stats que j'ai fait. Attention, je vous afficherai ça. Ça tue, hein. Franchement, celui-là, il a défoncé. Hein. Allez, on rentre en vie. Je vais rentrer doucement parce que là, franchement, je suis explosé. Faut que on verra. Et petite vidéo quand j'arrive, quand je suis arrivé. Bon les beurs, je suis arrivé. Je viens de serrer le frein à main. Bon, en vrai, il y en a très peu d'entre vous qui savent, qui sont au courant d'une dinguerie qui m'est arrivée à Toulouse en voiture. Donc j'avais un peu perdu cette confiance en moi, sachant que déjà à ce moment-là, on va dire ce micro-accrochage, c'était mon deuxième vrai trajet tout seul, parce que le premier j'avais fait les courses tout seul, sinon j'y allais avec Alan en voiture, donc c'est un peu différent, mais c'est moi qui conduis. Donc ça m'a traumatisé parce qu'il m'est arrivé une dinguerie, ce serait trop long à raconter là, mais il m'est arrivé vraiment une folie avec la voiture. Pas en vrai plus de peur que de mal, mais c'est quand même assez choquant pour moi parce que j'étais tout seul en plus dans la situation. Donc j'avais un peu perdu confiance en moi. Là, le fait de m'être fait l'aller et le retour du lac du Cos en voiture et tout s'est bien passé. Donc je n'ai pas roulé trop vite sur la route A80, la départementale. Je roulais plus à 50-60, voire un peu 70, mais très peu. Ouah, je suis rincé les frères. Je pense que je vais me prendre un Doliprane direct. J'ai mal au crâne, j'ai chaud, j'avais pris à bouffer mais j'ai pas mangé. Donc maintenant repos parce que j'ai marché 15 km, j'ai vu 4 km 2 et quelques je crois. Plus de 15 000 pas. Donc là je suis chiffon les frères, je suis chiffon. Je pense qu'on va clôturer ce vlog ici parce que là on est le 1er mai. Je pense faire des trucs mais en cas je vais les caler dans le vlog de mai. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce vlog jusqu'ici. Et puis on se dit à bientôt pour le vlog de mai les frères.